Aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous expliquer la méthode d'Euler, pour reconstruire notamment, point par point, la courbe représentative de la fonction f, dont on connaît seulement l'image d'une valeur et sa dérivée. Pour commencer, qui est ce fameux Léonard Euler? Pour faire simple, Léonard Euler était un mathématicien et physicien suisse. Il a contribué de manière significative à de nombreux domaines, tels que la théorie des graphes, les équations différentielles, la mécanique et l'optique. Euler est également connu pour avoir introduit des notations mathématiques fondamentales, comme E pour la base des logarithmes et pi. Il a notamment travaillé sur une technique pour résoudre des équations différentielles, la méthode d'Euler. Donc, les équations différentielles, c'est quoi? Pour faire simple, donc une équation différentielle, c'est une équation où l'inconnu est une fonction, ici la fonction f de x, et qui se présente donc sous la forme d'une relation entre cette fonction et ses dérivées. Donc sa dérivée f' de x, ici pour exemple j'ai pris 1 sur 1 plus x carré, et l'image d'une de ces valeurs. Ici j'ai pris f de 0 qui était égal à 0. Donc dans ce cas-là, on cherche la fonction f de x pour pouvoir ensuite représenter la fonction f de x pour modéliser une courbe, donc la courbe représentative de f. Pourquoi utiliser la méthode d'Euler? Donc on souhaite reconstruire point par point une courbe représentative de la fonction f. Cependant, on a seulement des renseignements sur sa dérivée et sur seulement une image des valeurs. Donc on va alors voir avec l'exemple précis. Pour mieux comprendre la méthode d'Euler, il faut déjà connaître les fonctions. Déjà, les fonctions f de x, ça représente quoi? En fait, ça représente et ça caractérise une évolution en fonction de plusieurs valeurs. Pour faire simple, ça caractérise, par exemple, une évolution de la vitesse en fonction du temps. Par exemple, pour un parachutiste qui saute d'un avion. Où au départ, on aura une vitesse de 0. Quand il saute, la vitesse va augmenter au fur et à mesure, et ça en fonction du temps. Donc on va avoir donc une courbe avec une multitude de points qui va donc évoluer en fonction du temps. La dérivée est à peu près pareille, sauf que ce n'est pas pour une multitude de points, mais pour qu'une seule valeur. En fait, ça caractérise une évolution à un seul point donné. En fait, c'est une sorte d'intervalle entre deux valeurs x. En gros, on a une valeur ultérieure, donc par exemple x n, et une valeur d'après, xn plus 1. Et en gros, ça va nous caractériser l'évolution entre ces deux points. Là où la fonction f de x nous caractérise l'évolution entre l'ensemble des points, la fonction dérivée va nous caractériser donc l'évolution entre deux valeurs. Pour mieux y comprendre, j'ai donc réalisé un repère orthonormé qui, on peut voir, donc évolue avec un pas de 0,5 à chaque fois. Je vais prendre donc un stylo pour pouvoir vous expliquer. Donc ici, on a les abscisses. Ici, les ordonnées. Donc en abscisse, on va les noter x. Les ordonnées, on va les nommer f de x. Donc prenons l'exemple tout à l'heure du parachutiste en chute libre. Donc, au point 0, il n'aura aucune vitesse puisqu'il n'est pas encore sauté. Sauf que quand il sautera, il aura une vitesse qui va évoluer en fonction du temps, qui va normalement augmenter puis stagner à un certain moment pour rester constante. Donc, en fait, notre fonction f va nous caractériser une multitude de points en fonction du temps. Et ensuite, si on trace, on va alors trouver une courbe à peu près comme ça. Cependant, pour notre f de x, f' de x, pardon, je vous ai dit donc précédemment que notre f' de x caractérise donc
une évolution entre deux points, donc entre le point B par exemple et le point A, donc le point d'avant et le point d'après. En fait, on remarque ici que pour f de x, on voit que tous les points n'ont pas forcément la même valeur d'évolution. En fait, on voit ici par exemple qu'entre 0 et 0,5, ça évolue d'une certaine manière. Par contre, entre 0,5 et 0,1, ça n'évolue pas de la même manière. Ça peut évoluer moins vite ou plus vite. Ici, ça évolue à chaque fois moins vite, puisqu'on a une courbe qui régresse en fonction du temps. Or, nous, la fonction dérivée a tout un intérêt, puisqu'elle va donc nous montrer les évolutions en fonction de chaque point, et à combien ils équivaut. C'est pour ça, par exemple, on va se placer à 0. Et ça va donc nous former ce qu'on appelle une tangente, qu'on va pouvoir donc caractériser sous la forme d'un vecteur, qui va donc nous montrer l'évolution donc entre ces deux points, donc entre 0 et 0,5, et on va donc voir de combien ça monte. Ici, on va voir donc que ça monte, allez, on va environ dire que ça monte à 0,8, et donc ça avance de 0,5. C'est-à-dire qu'à chaque fois que on va avancer de 0,5, notre courbe va donc monter de 0,8. Que pour ces deux points-là. Ensuite, si on calcule pour les points 0,5 et 1, on va avoir une évolution totalement différente. Une pente qui sera un peu moins développée. Ce qui montre donc que entre chaque valeur, on n'a pas donc la même évolution. Et cela va donc nous permettre, avec une multitude de calculs, donc une multitude de points, qui donc montrent les évolutions en fonction de chaque x, va donc nous permettre de retrouver les points de la courbe pour donc ensuite retracer une nouvelle courbe qui sera donc environ égale à notre courbe représentative, ici notre courbe représentative de f en noir. Ce qui veut dire que donc notre fonction dérivée, de x, nous traduit donc une avancée de x, donc x qui va être donc un pas choisi à l'avance, qui peut être n'importe quoi. Donc ici on a choisi un pas h qui est égal à 0,5 et va ensuite nous caractériser une montée, donc une augmentation ou une diminution de f de x. C'est pas forcément une augmentation, ça peut être aussi une baisse. Mais ici, dans ce cas-là, on a une augmentation. Et ici, par exemple, on va avoir une augmentation de 0,8. Donc ce qui veut dire que cela va donc nous caractériser une évolution de h en fonction de f' de x. Cela veut dire par exemple que si on avance de 1, on va avancer donc de f' de 1. Et en fait, tout ça va nous permettre donc de recréer une multitude de points pour pouvoir avoir donc une valeur approchée donc de cette courbe. On en déduit alors que notre formule, donc notre fonction f de x, sera forcément égale donc déjà à notre position d'avant, plus notre pente à la courbe, donc on a appelé tangente, au point x0, fois notre pas. Ici, on a choisi un pas de 0,5. Ce qui veut dire que donc cette formule là est universelle pour calculer tous les points. Ce qui veut dire que donc le point d'après, donc sur f de x, sera forcément égal à la position du point d'avant, plus la dérivée de la position du point d'avant fois le pas choisi. Il ne faut jamais oublier que cela
n'est qu'une approximation, donc cela ne sera jamais égal, mais bien environ égal. Puisque notre pas va donc jouer un jeu très important donc dans nos calculs et surtout dans notre approximation. Donc maintenant, pour vous faire un exemple, j'ai donc représenté notre fonction f' de x est égal à 1 sur 1 plus x carré et f0 est égal à 0. Je l'ai représenté donc avec deux pas différents. Un pas est égal à h est égal à 1 et un pas h est égal à 0,5. Donc pour commencer, on voit déjà qu'il y a beaucoup moins de calculs sur un que sur l'autre. Vu que là, on a un pas de 1, on n'a pas ensuite à multiplier le f' par le pas, puisque donc on avance à chaque fois de 1, donc ça nous ferait 1 fois 1, donc, ce qui n'aurait aucun intérêt. Donc f' ici, dans ce cas-là, est égal, bien égal à f de x. Donc, f' de 0, on trouve 1. Donc ça veut dire qu'on se met à 1, et on se met à f de x est égal à 1. Ensuite, on trace en rouge. Et ensuite, f de 1 est égal à 0,5. C'est-à-dire que maintenant, on avance ensuite de 1. Et on monte donc de 0,5 par rapport à avant, par rapport à f de 1. C'est-à-dire on se met à f de 1, on avance ensuite de 0,5. Et donc, à x égale 2, on est à f est égal à 1,5. Pour h est égal à 0,5. Vu que là, on a un pas de 0,5, qu'on n'avance pas de 1, on va devoir donc multiplier le f' par 0,5 pour donc trouver ensuite la bonne valeur à monter à chaque fois. À partir de 0, ici, on avance de 0,5. On monte de f de x 0,5. À partir de f 0,5, on monte de 0,4. À partir de f' est égal à 1, on monte de 0,25, etc. jusqu'à arriver à 2. Donc ici, on peut ensuite tracer les différents points. Donc ici, on se positionne donc bien à 0,5. Et vu qu'on monte de 0,5, on monte ensuite de 0,5 à peu près, etc., etc. Ensuite, donc, on se retrouve avec ce graphique-là, où donc la courbe rouge et la courbe h est égale à 1, et la courbe bleue et la courbe h est égale à 0,5. On observe donc directement qu'il y a une différence entre les deux courbes. Cela veut dire donc on calcule plus de points avec un pas qui est petit plutôt qu'avec un pas grand. Forcément, avec un pas plus petit, on est plus précis qu'avec un pas plus grand. Qu'avec un pas plus petit, on est plus proche de f de x que avec un pas plus grand. C'est pour ça que donc on a alors une meilleure approximation avec un pas plus petit plutôt qu'avec un pas plus grand. Cependant, il y a un inconvénient, on doit réaliser plus de calculs. C'est pour ça que cela peut donc être automatisé dans des tableurs ou même dans des programmes. Donc, on se retrouve alors sur Excel. Excel donc, va nous servir à faire des calculs dits récurrents. En effet, on a vu donc avec cette formule-là que en fait c'est un calcul récurrent, c'est-à-dire que c'est pareil à chaque fois. Ici, on va prendre donc cette formule-là, f' de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Pardon. Donc, on va d'abord écrire les x. Donc les x, on va dire que on va donc avoir un pas qui est égal à ici 0,5, imaginons. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va augmenter donc notre x
d'avant par 0,5. C'est-à-dire qu'on a juste à faire un égal, à cliquer sur notre x d'avant, et on va le additionner avec 0,5. Ensuite, on clique sur la case, et on l'étend. Je vais aller jusqu'à 15, imaginez. Allez, à 16 pour avoir un chiffre rond. Maintenant, on va écrire les f de x. F de x. Qu'on ne sait pas encore. C'est bien pour ça. On va juste dire qu'à f de 0, ça sera 0. Maintenant, on peut par exemple calculer, pour se simplifier, les dérivés. Les dérivés de chaque fois. Donc on a cette formule-là. Donc on a juste à la réutiliser. Donc on met égal pour pouvoir faire un calcul. Donc à 1 sur, on ouvre les parenthèses, 1 plus, donc notre x, c'est notre x actuel en fait. Donc c'est notre 0. Et cette fois-ci, on met un petit chapeau et un 2 pour le mettre puissance 2, donc au carré. Ensuite, on appuie juste sur Entrée. Et ça nous trouve donc la formule, enfin la valeur de notre f' de x, qui est égal à 1. Ensuite, on a juste à étendre pour calculer les pentes en tout point. Ensuite, il nous reste qu'une seule chose à faire, tout simplement, c'est réutiliser cette formule-là. Notre f donc, de celui d'après, donc celui-ci, est égal donc au f de celui d'avant, donc f de x de celui d'avant, additionné avec la multiplication entre le f de celui d'après et notre pas. Donc notre pas, ça sera toujours 0,5. Tout simplement. Et là, on appuie sur Entrée. Et donc on a juste à étirer. Et on a tous les points de notre courbe. Ensuite, avec ces points, normalement, on peut donc réaliser un graphique. Donc, je vais donc réaliser un nuage de points, un graphique en courbe, avec les valeurs de x et de y, avec un nuage de points. Et donc, on se retrouve avec un graphique qui nous représente donc une courbe. On voit donc que la vraie courbe de f de x a à peu près cette allure. On vient alors de approximer la valeur de f de x seulement à l'aide d'un f' de x, d'un pas et d'une valeur f de x à 0 ou à n'importe quel point. Donc pour résumer ce que je viens de dire, donc avec le tableur, on arrive donc d'une fonction f' de x, avec aussi une valeur donc de f de x. On a ensuite utilisé tout le temps cette formule, c'est la même pour tous les points, quelle que soit la courbe. On a donc ensuite trouvé une valeur approchée de f de x, et ensuite on a pu donc tracer la courbe représentative de f. C'est donc ce qu'on appelle un phénomène récurrent. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps pareil pour toutes les étapes. C'est pour ça donc qu'on a donc pu utiliser l'exemple du tableur pour faire ce phénomène récurrent. Maintenant, on va donc pouvoir utiliser une autre alternative qu'un tableur, comme Python, pour pouvoir donc réaliser ces calculs simplement, sans avoir besoin de rentrer à chaque fois toutes les valeurs sur un tableur. On aura juste seulement à rentrer les valeurs de f' de x et les valeurs de f valeur initiale pour ensuite nous tracer une courbe. C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Pour commencer, nous, on va donc vouloir
réutiliser donc ce phénomène de récurrence, donc cette méthode d'Euler, dans un code pour pouvoir rentrer n'importe quelle formule et ensuite pouvoir en réaliser un graphique point par point. Donc on va commencer par donc importer dans la bibliothèque Pylab. On n'oublie pas la petite étoile. Il faut savoir donc qu'il y a quatre, oui, allez, on va dire trois valeurs qui sont qui dépendent donc de la méthode de l'air. Donc on a notre f de x, comme on avait parlé tout à l'heure, qui est notre f de initial. Donc ici on avait f de 0 est égal à 0. On a notre f' de x qui était égal à 1, qui était égal à 1 sur 1 plus x carré. Et ensuite on a notre pas qu'on va appeler d. Donc ces trois valeurs-là sont nécessaires pour réaliser la méthode de l'air. Donc comme on avait vu, f de 0 donc, dépend forcément donc, de ces x en abscisse. Ça veut dire ici x est égal à 0 et f en ordonnée, f était égal donc à 0. Donc on va d'abord commencer par nommer donc les différentes ordonnées du point. Donc ici on va nommer le point x pour pouvoir donc avoir les coordonnées donc du point initial que je vais nommer x tout simplement, sauf que on aimerait demander à l'utilisateur qui nous donne donc les coordonnées x du point. Donc pour ça on va utiliser donc la formule input avec des quotes comme on appelle et on va lui dire donnez-moi votre valeur de x0. Cependant, on veut s'assurer quand même que le programme récupère donc bien une valeur qui soit un chiffre. Donc moi je préférais pour me rassurer dire que x est un int, mais ça peut être un float. Int veut dire que c'est forcément un nombre entier et float veut dire que ça peut être un nombre décimal. Donc la valeur que nous on lui donnera x est forcément un nombre entier. Pareil pour y. Voilà, j'ai remplacé x par y. On voit donc que le code va donc nous demander la valeur de y0 et donc on va ensuite s'assurer que c'est bien un nombre entier. Donc avec ces deux valeurs là on a les coordonnées donc de notre point. Ensuite d est aussi une des trois caractéristiques que dépendent de la méthode de l'air. On souhaite aussi que le pas donc soit donné par l'utilisateur, donc on va utiliser pareil la fonction input. Ensuite on va s'assurer donc que ce d soit bien une valeur, la valeur qu'on souhaite et soit bien donc reconnue par le programme. Moi je vais utiliser un float parce que j'aimerais utiliser un, un pas décimal. Ensuite on va utiliser la fonction plot. La fonction plot va servir notamment à modéliser donc la courbe. Donc à dire qu'on veut en abscisse les x et en y les ordonnées. Et ensuite ces points, j'aimerais par exemple qu'ils soient de couleur donc, rouge, donc je les mets entre deux côtes, et avec un point parce que j'aimerais que ce soit des points. Donc ici on a modélisé donc, le début de notre graphique. Ensuite on sait que c'est une fonction de récurrence. Donc vu que c'est une fonction de récurrence, on va utiliser forcément la formule for i in range. Une range d'un certain nombre, qui peut être n'importe quoi. Moi je vais dire j'aimerais l'utiliser 10 fois par exemple. On n'oublie pas les deux points et on voit qu'il nous ramène donc à la ligne mais un peu espacée. C'est bien pour nous dire qu'on est dans la boucle. Donc dans cette boucle,
Donc on va faire notre calcul donc, de y, de f de x. Donc notre y, on va l'appeler le y d'après. Et on a juste à écrire y pour prendre en compte donc, le y d'avant. Donc maintenant on va additionner donc avec notre formule dérivée et on va donc le multiplier par notre part. Donc on a bien notre formule f' de x ici multiplié par notre d, tout simplement. Sauf que maintenant on aimerait savoir combien de valeurs on avance à chaque fois en x. Donc on a calculé un pas précédemment, enfin on l'a pas calculé mais on a demandé à l'utilisateur de nous donner un pas. Et donc comme précédemment, le, le x d'après sera égal au x d'avant. On l'additionne avec notre pas. Donc ici on peut mettre 0,5 parce que je vais utiliser 0,5. On peut tout simplement mettre d. C'est-à-dire qu'à chaque fois on incrémente. Ensuite comme tout à l'heure, on peut réutiliser cette formule là float pour la réinsérer ici. Ensuite on peut revenir à la ligne. Puis on va utiliser les fonctions grid et show pour donc nous faire réaliser un graphique. Ensuite, on a juste à appuyer donc sur le run pour voir le résultat. Donc la console nous demande de donner la valeur de x0. Tout à l'heure, donc notre x0, notre x initial était égal à 0. De même pour notre y0 qui était égal à 0. Pour le pas, moi j'aimerais avoir personnellement un pas de 0,5. Et là, bingo. Il calcule donc le graphique et il fait point par point. On voit donc qu'il avance à chaque fois de 0,5. Précédemment, donc, on a pu réaliser donc, notre tableur et ainsi réaliser donc ce graphique là pour donc, trouver la courbe. Si on la compare à la courbe qu'on a trouvée sur Python, On remarque que les deux courbes sont similaires. donc maintenant, petit exercice pour voir si vous avez compris. Ici, moi je me trouve sur un tableur, mais si vous voulez faire des calculs, vous pouvez. Moi j'expliquerai par des calculs sur donc, le montage, mais pour faire simple, je vais donc expliquer sur un tableur. Puis ensuite, nous verrons avec la méthode sur Python. Je vous laisse donc quelques secondes pour pouvoir donc réaliser cet exercice. Vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Bon, maintenant, correction. Donc on a un f' de x qui est égal à 0,8 fois f de x plus 1. Et on a un f de 0 est égal à 1 et un pas de 0,5. Donc, comme précédemment, on va calculer les x, les f de x et les f' de x. Donc comme tout à l'heure, on va réaliser une incrémentation, c'est-à-dire on va avoir un x qu'on va ajouter chaque fois un certain nombre. Donc ici, le départ est à 0, mais le second, c'est celui d'avant, celui du départ, où on ajoute 0,5. Ensuite, on étend nos valeurs. Donc toutes les valeurs augmentent de 0,5, comme on peut le voir, jusqu'à 7. Pour f de x, en attendant, on ne peut pas le calculer, c'est un peu plus compliqué. Par contre, on sait que quand x est égal à 0, ce f de x équivaut à 1. Ça veut dire que, au lieu d'être placé sur le point qui est égal à 0, le f de x sera placé sur le point f de x est égal à 1 quand x équivaudra à 0. Maintenant, on a la formule donc de f' de x. Donc on sait que c'est égal à 0,8 fois donc notre f de x
Ici, on l'a déjà notre f de x, donc on sait combien il vaut. Et on ajoute à chaque fois 1. On sait que donc notre On observe donc que les graphiques f de sont x similaires. a une certaine formule pour être calculée, que je mets ci-dessous. Cela veut dire que c'est égal au f donc d'avant, plus le f' d'avant, multiplié par le pas. On ferme la parenthèse. Et ensuite, vous allez voir que si on détend, il est toujours équivalent à 0,9. Puisqu'en fait, on a toujours, tout le temps, 0,8. Sauf que là, si je tends, ça change. En fait, les deux dépendent de chacun. C'est-à-dire que d'abord, on doit faire ce calcul-là, pour faire ensuite ce calcul-là. Mais pour faire ce calcul-là, on doit faire ce calcul. Donc, on démarche comme ça. Comme ça, comme ça. Ce calcul-là, ce calcul-là. Et ça, c'est récurrent. Avec ceci, si on veut, on peut créer donc un graphique. Et voilà, on trouve donc ce graphique équivalent à cela. Donc la courbe représentative de f équivaut donc à ça. Maintenant, prenons notre code de tout à l'heure. On n'a rien à changer au niveau de ces valeurs-là. Par contre, ça sera seulement au niveau donc de notre f', donc qui est ici. Ici, on saura que donc f' équivaut à 0,8 fois y plus 1 à chaque fois, tout le temps. Donc, donnez-moi votre valeur de x est égal à 0. Donc, x est égal à 0, on est à 0. Donnez-moi votre valeur de y0. Donc, on sait que tout à l'heure, on avait une valeur y0 équivalente à 1. Et un pas de 0,5. Et voilà, on retrouve bien la même courbe que tout à l'heure. Merci à vous. Après m'avoir écouté, normalement, vous avez maintenant toutes les clés en main avec la méthode d'Euler pour résoudre des équations différentielles.
On voit donc que les courbes sont bien similaires.